Ouais, j'ai vu. De ouf. On a parlé avec les familles qui nous ont expliqué que c'était un voisin en fait qui jetait de l'acide sur les matelas et quelquefois même sur les personnes. C'est des êtres humains et même des animaux on les traiterait pas de cette façon-là, donc moi je suis vraiment choquée. En 2006, il a couru de Paris à Tokyo. Dans les jambes, des milliers de kilomètres et autant de souvenirs dans la tête, comme cette attaque de dromadaire au Turkménistan. En fait, le toit n'est pas tombé dans le supermarché Carrefour, mais dans la galerie marchande. Il était 17h30, une heure de grande affluence. Et ce jour-là, quand ce tract est arrivé, ce n'est pas à moi qu'on doit le mérite de l'avoir intercepté, parce que moi, j'étais déjà quasiment KO à ce moment-là. Et je vous avoue, j'ai eu le souffle coupé quand je l'ai vu à la télévision revendiquer d'avoir distribué ce tract. 20 ans qu'il soigne des adolescents en mal-être, souvent suicidaires. À 15 ans, une jeune fille sur 5 a déjà tenté de se suicider et un garçon sur 10. À Krasnaya Poliana, on peut voir des immeubles aux façades rutilantes, mais lorsque l'on avance un peu, on se rend compte qu'il n'y a rien dans ces immeubles. J'ai pas vraiment d'appréhension sur la sécurité, j'ai l'impression que tout est très bien cadré et bien huilé. Serrer une main et la sentir au toucher, le geste semble anodin. Pourtant, pour cet homme, c'est exceptionnel. Ce qui est le plus inquiétant en la matière, c'est que, semble-t-il, ceux qui y sont utilisent assez peu, ou en tout cas moins Twitter. Donc ça, c'est vraiment une inquiétude. C'est votre cas également, Emmanuel. Vous consultez moins Twitter?